Ni hao, je suis Greg le Geekou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle fac du mois d'août. Oui, je sais, on est super à la bourre, on n'a rien branlé cette semaine parce que il y avait, je vous cache pas, trop de travail avec les Oppo P980. Les gars, ils ont packagé comme des dingues. En plus, on en a perdu un en route là, qui est sur le chiotte, qu'on va peut-être plus revoir. Donc voilà quoi. Donc c'est un petit peu dur. Donc cette semaine, il n'y a pas eu de test. On avait pourtant plein de choses. Hein. On avait les trucs, on avait un projecteur LED ou Wi-Fi. On avait le boîtier là. Enfin, on avait pas mal de choses intéressantes qu'il faudra attendre la semaine prochaine. Mais on a quand même décidé de faire la fac parce que le mois d'août est bientôt fini et on est un petit peu à la bourre. Allez, on attaque le générique et après on attaque la fac. Donc, go to fac. J'ai imprimé ça. Bon, au début, je voulais enlever toutes les questions de Ludo. Comme ça, en fait, il y aurait eu 2 pages, ça aurait pris 5 minutes. Puis en fait, bon, il y en a quand même qui sont intéressantes. Donc bon, non, Ludo n'est pas un psychopathe. Il le dit lui-même hein, dans la fac, mais on se demande hein, des fois quand même. Hein, Bon, allez, on lui pardonnera parce qu'il y a quand même des questions qui sont. Au début, on trouvait qu'il y avait quand même trop de questions, puis après il y a des questions à mon avis qui vont vous intéresser parce qu'il y a des questions qui sont assez pertinentes. Allez, on attaque non pas par Ludo, mais par Lignaf. Malignaf. Avez-vous bientôt faire un nouveau jeu pour gagner un super téléphone ou d'autres chinoiseries? Si oui, je suis impatient. Oui, bien sûr. Elle est où ma boîte? Elle est là, la box Android de l'inconnu qui n'est pas bien récupérée. On va attaquer semaine prochaine, si on a le temps, la boîte Android et on vous fera gagner des trucs trop la classe. Hein. On a des bonnes idées là. On a plein de trucs en stock. Ça va reprendre. Faut juste qu'on mette ça un petit peu en place. Mais là, je cache pas, on est un petit peu tendu. On avait prévu plein de choses pour le mois de septembre qui se sont pas faites. On attendait de voir un manager qui est pas venu, on avait préparé des choses et tout, et on est un petit peu à la bourre, parce que en fait, des choses qui devaient signer début août sont signées hier, et des choses qui devaient signer un peu après vont signer seulement la semaine prochaine. Donc le mois de septembre prend un petit peu de retard. Chez nous, septembre, ça sera plutôt vers le 15. Voilà. Allez, on attaque par la question de Ludo. Le seul, l'inimitable. Alors, fais-tu la cuisine? Non. Voilà. Là, comme ça, j'ai enlevé 3 lignes. Non, je fais pas la cuisine. Ici, on mange pour 20 RMB ou 3 euros, on va pas faire la cuisine, non? Alors, pas non, le temps de mettre le gaz, ça coûte plus cher. Alors, c'est quoi le truc bizarre que tu aies jamais mangé? McDonald's? Comme vous? C'est quoi le truc le plus épicé qu'il y a en Chine? Aucune idée. Pourtant, il y a des trucs, c'est rock'n'roll. C'est quoi ton jeu préféré sur PC? Je joue pas, monsieur. J'ai pas le temps. Je suis désolé, mais si, une fois, j'ai joué à Angry Birds sur PC. Là, les mecs, ils se moquent. Non, il y a une version PC. C'est quand même plus pratique que le téléphone. As-tu un PC de geek de la mort? Non. Non, j'ai un PC avec 8 corps et tout, mais c'est juste pour faire des vidéos. Non, c'est pas un PC de la mort. Vu que je joue pas, j'ai pas besoin d'une bête de chasse. Joue-tu à la console? Oui, j'ai joué à la Wii. On a acheté la Wii parce qu'on avait les accessoires pour un autre site. Et en fait, j'ai joué 3 jeux. J'ai joué au lapin crétin, au point geek crétin, comme vous voudrez. Non, pas le temps. Maintenant, je joue au téléphone. Je suis super balèze à Temple Run maintenant. C'est mon jeu des toilettes préféré. Fais-tu d'un instrument? Oui, bien sûr, je fais du pipeau. Beaucoup, avant. Du pipeau avant. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Vu qu'il y en a beaucoup en Chine, fais-tu du vélo? Non, trop dangereux sur la route. Non, j'ai un vélo électrique. Ça permet d'accélérer plus vite que les bus. Parce que c'est vrai qu'en Chine, certaines personnes sont un peu laissées à l'abandon. Style, il n'y a pas de sécurité sociale, tu finis facilement clochard, ou pire, tu as la descente de la vie. Non, parce qu'en Chine, il y a une notion qui est différente de la France, ça s'appelle la famille. En fait, en Chine, quand t'as un problème, tu vas voir ta famille, la famille t'aide. Ou t'es dans la merde, tu vas chez la famille, elle te nourrit, elle t'héberge. Enfin, les vraies familles, c'est comme ça. Après, forcément, en France, vous pouvez pas connaître, vous. Mais ici, c'est comme ça. La famille, c'est très très important ici. Fais-tu du tuning automobile? Sans déconner, Ludo. Tuning automobile. Avec des ailerons et tout? Non, c'est les japonais, ça. As-tu une voiture de geek? Ouais. PS, c'est quoi ta voiture? On a le droit à une photo. J'ai une BYD. Une BYD, c'est bien. En plus, ça vaut pas cher ici. Voiture neuve, la classe. Donc voilà quoi. Bon, on a fait un article, je crois, sur la F0 en plus. Petite bagnole sympa. Il paraît qu'en Chine, on peut choisir sa plaque d'immatriculation. La tienne, non. Nous, on n'a rien pu choisir. On a déjà eu le droit d'acheter une voiture, c'était déjà pas mal, quoi. C'est quoi ton film de science-fiction préféré? Matrix.
le seul, l'unique. Est-ce que... J'ai fait la moitié, hein. Si vous en avez marre, partez, hein. Revenez dans 5 minutes, on adressera les autres questions, hein. Est-ce que, pour le JT Geek, ça fait déjà arriver d'être obligé d'aller voir un fournisseur habillé en costard? Non, jamais. Non, on habille comme des clodos, le fait qu'on soit français, ça suffit. Là, la photo, c'est quoi les occupations du week-end? Je travaille. Je travaille. Quand je travaille pas, je regarde les séries télé, je regarde Dexter en ce moment. Je suis à la bourrée suite. Quand on est en Chine, est-ce qu'on n'a pas trop de blues pays de... Bon, ça c'est nul. Tu trouves du bon fromage en Chine? Ludo, s'il te plaît, Ludo. Oui, on en trouve, ouais, ça s'importe, hein, tout s'importe maintenant. On peut acheter du Nutella, on peut acheter de la confiture bonne maman, je vous dis, on peut tout acheter. Est-ce que c'est vrai que certains Chinois mélangent du vin rouge avec du soda? Ouais, ça c'est atomique, il acquiesce, il regarde avec du Sprite. Hein? Avec du Sprite, il mélange du vin avec du Sprite. Ah, déjà, j'aime pas le vin, encore le Sprite, mais alors là, je peux vous dire, ouais, il mélange ça, c'est violent, hein. Et là, il y a Maxime qui est derrière la caméra, il fait, oh, ouais. C'est vrai, les salauds. Si c'est du sacrilège, c'est pas respectueux de la culture française. Bon, on s'en bat les couilles, la culture française. Vu que c'est eux qui ont racheté les vignes en France. Ils s'en foutent, hein. C'est eux qui ont racheté tous les châteaux et toutes les vignes. Ils peuvent couper avec du Sprite, hein. Ils ont le droit, hein. Quels sont les objets obligatoires à amener en Chine de France qu'on trouve pas là-bas? S'il y en a. Maxime, suggestion? Le smecta? Ça c'est du vécu. J'en ai deux là. Il y en a un, il est pas venu aujourd'hui. Mon réunionnais, il est pas venu aujourd'hui. Il est sur le shot. Je pense que vous pouvez acheter des actions smecta. Hein. Je peux dire avec les deux, vous allez gagner de l'argent. Hein. Je peux dire, allez, actionnez. Je veux dire, là, l'action, elle va partir. Alors, est-ce que tu continues d'en découvrir tous les jours, d'être surpris tous les jours? Ouais. Ou ça se tasse? Ouais, franchement, tous les jours, c'est une découverte, la Chine. Hein. Enfin, même nous, dans le market, on tombe toujours dans des endroits, c'est improbable. Non, tous les jours, c'est vraiment... autant les produits, c'est toujours les mêmes. Si un jour, vous avez l'occasion de venir, vous allez voir, tout le monde vend la même chose. Mais chaque jour est une découverte. On découvre tous les jours, on voit un truc qu'on n'avait pas vu la veille. Hier, on a vu un chat qui était à 4 pattes en l'air, comme ça, collé contre des bouteilles pour la fraîcheur. Voilà, on nous a fait une photo, je veux dire ça, voilà, c'était la blague d'hier. Au début, elles sont comment les autorités chinoises en Chine? La police et tout. Eh ben, ils sont plutôt cool. En fait, il y a des choses à faire quand vous venez, il y a des papiers à faire, il y a des réglementations. Ici, on n'est pas en terrain conquis, on n'est pas en France, on n'arrive pas en France et on dit donne-moi les allocs. On arrive en Chine, on est des invités. Donc une fois qu'on fait ça bien, après on est bien accueillis, ils sont contents d'avoir les Français. Hein. Les Français sont les bienvenus. Même si maintenant les visas c'est 15 jours, mais t'es un Français, t'es bienvenu. Quand t'es marié et tout, c'est cool, tout le monde est bienvenu en Chine et ça, c'est pas partout pareil. Il y a beaucoup d'impôts en Chine, aucune idée. Je m'en fous, je suis pas chinois. Moi je suis société à Hong Kong. Alors, Hong Kong, excusez-moi, c'est Paradise Island hein, pour l'instant. As-tu déjà goûté des insectes grillés? Non, mais on a failli. Hein. À la fois Julien il est venu, il voulait nous emmener manger ça, et on n'a pas mangé. Si, il y en avait dans l'assiette quand on a fait le menu. Quand on a été manger avec Julien, on a pris une photo. Il y en avait dedans, mais on n'a pas mangé. Non. Penses-tu refaire des Shenzhen HD avec pourquoi par un tour de voiture une petite console? Oui, alors il y a un Shenzhen HD qui arrivera au mois de septembre, nouveau format de Shenzhen HD, encore mieux. Mais là, ça va demander du travail. Hein. Je veux dire, là c'est en quelle exclusive. Hein. Ça va demander du travail, donc on voudrait le préparer pour le faire bien, pour vous donner un truc sympa tout de suite, pas un truc filmé à l'arrache et tout. Donc voilà, faut que je prépare. Mais là, je vous jure, on est vraiment à la bourre. Jusqu'au 15 septembre, on va être short. Mais après, on va essayer de faire un truc bien, de monter, de faire des vidéos et de prendre un peu plus le temps. On ira avec le trépied dehors. Ça sera un peu plus sympa. Petit reportage. Et la mouche, ce n'est toujours pas de nouvelles. Non, mais je crois que vous demanderez à Manu, c'est lui qui l'a mangé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. D'où l'histoire de... Voilà. C'est quoi les formalités qu'il faut pour faire des vacances en Chine, à part le passeport? Bah, le passeport. Bah, en fait, passeport, si tu restes plus d'un mois, faut aller à la police locale, mais si tu viens, généralement, un mois, tu viens en vacances, tu te casses, et c'est bon, quoi. Hein. Après, juste le passeport, hein. Hong Kong, pas besoin de passeport, hein. C'est une colonie anglaise, donc vous rentrez, vous avez droit à 90 jours. Par contre, pour rentrer en Chine, il faudra un passeport. Faut-il faire beaucoup de vaccins? Bah ouais, le tétanos, la gale. Non, faites pas plus de vaccins qu'ailleurs. Hein. Si vous êtes allé à l'école, en théorie, ils ont fait tous les vaccins qu'il faut. En théorie, à part le vaccin contre la diarrhée, j'en vois pas d'autres. Hein. Alors, si quelqu'un veut venir 15 jours en vacances, quel budget conseillez-vous pour bien s'amuser? Bah, le budget pour bien s'amuser, un hôtel, tu trouves un hôtel miséreux à 20 € par nuit. Pour manger, tu peux manger pour 20 € par jour aussi. Hein. Tranquille. Ouais, tranquille, même 10 € par jour, si tu manges un peu comme un malheureux, 30 € par jour, voilà quoi, tu survis.
Tu visites, tu survis, t'achètes rien. Les bouteilles d'eau, c'est 2 RMB, ça fait 25 centimes. Donc tu peux boire de l'eau. Après, ouais, bah, plus vous avez d'argent, mieux c'est. Mais bon, je sais pas, s'amuser. Il aurait fallu demander à Manu, qui lui est un piccolo et qui sort tous les soirs. Il aurait pu nous donner un budget, mais nous, c'est pas trop notre... Bon, allez, deuxième page. Bon, là, on a viré tous les questions de Ludo. Il se répondait à lui-même, hein, avec d'autres personnes. Donc c'était bon. Alors, Ludo. Putain, encore lui... Alors, par rapport de la Chine que tu avais quand tu étais en France, et par rapport à ce qu'on voit en Chine dans les reportages TV depuis, dirais-tu, l'image qu'on a de la Chine est juste incomplexe ou carrément fausse, et les reportages français sont bidons. Oui, bien sûr, les reportages français sont bidons. Étant passé moi-même dans le Capital et étant passé pour le plus grand truand de la planète, je peux vous dire que tous les reportages sont bidons. Oui, parce que l'image qu'on en a, c'est un peu... Je suis déjà allé en Russie aussi. Je peux vous dire, pour moi, la Russie, c'était la faucille et le marteau, et ici, je pensais que comme tout le monde, ils roulaient en pouce-pouce, alors que c'est vraiment une image qui est... l'image des gens qui exploitaient, oui, il y a des gens qui sont exploités, mais en France aussi, mais on en parle un peu moins. Non, l'image, elle est complètement biaisée par les médias, et je pense qu'il faut venir ici. Il y a tout ça, bien sûr. Il y a des usines, il y a des mecs qui travaillent pour rien, il y a des usines, la Foxconn, où les mecs travaillent comme des chiens. Il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est la civilisation ici. Je veux dire, Shenzhen, c'est une des capitales du monde, comme si vous alliez à Moscou. C'est une autre planète, mais c'est différent. Après, à voir. On en a combien, Maxime, au niveau du timing? On a droit à 20 minutes. Tout. Quand ça s'arrête, tu me dis, hein. Alors, t'as déjà vu des Yakuza ou c'est juste à la TV? Ça, c'est une question de Ludo, ça. D'ailleurs, tu t'es fait tacler. Le mec t'a dit, les Yakuza, c'est japonais. En Chine, c'est les triades. Voilà, suivant. Bon, je passerai l'humiliation après, hein. Je ne ferai pas revenir ça. Ensuite, Ludo, tiens, pour changer un peu. Ça existe des markets comme celui où tu vas pour les PC ou d'autres choses, généralement du high-tech, c'est comme certains, par exemple, des PC pour les PC. Et pour le, oui, bien sûr, il y a des trucs il y a le SEG Plaza. Vous allez sur la carte Shenzhen, vous marquez SEG Plaza. C'est que du pardon. C'est que l'informatique. Moi, mon PC, on a été là-bas, on a trouvé un mec, ils nous l'ont fait le montage. Donc, il y a un peu ça. Et pour le modélisme, oui, aussi, il y a des endroits où il y a que pour le modélisme. Généralement, c'est monté. On n'a pas trouvé de trucs où c'est en pièces détachées. Ça m'intéresse pas trop, donc c'est vrai qu'on n'a pas poussé le dossier. Et les accessoires cosplay, high-tech, cosplay, pas trop, hein. Il y a quelques magasins où on peut acheter des cosplays, mais c'est pas terrible. High-tech, oui, il y a un petit peu. Ensuite, enfin, Clément. Déjà, je t'aime, j'adore ton site et les tests, ils sont vraiment pas comme les autres, et c'est ça qui me plaît. J'ai vu que le Mi 3 sort bientôt de sa sortie, je me suis posé la question à ce sujet. À ton avis, sortiront-ils un M3S? Bah, déjà qu'ils sortent le M3, pour l'instant le M3, il y a que le GT qui en parle là ici, on sait pas, hein, pour l'instant c'est le futur ça, on sait pas, faudra attendre, hein, on verra quand ça arrivera. Là on arrive déjà à avoir des Red Rice, mais vous avez vu on les vend à prix d'or, hein. Nous on nous les vend une supra blinde. Encore une fois pour les Xiaomi vendent que sur internet. Alors soit vous avez l'opportunité d'acheter sur internet, vous les paierez pas cher, mais c'est un par personne par email. Si vous voulez des Xiaomi, il faut attendre que les usines qui les fabriquent sortent des lots pour vendre sur le market, et là vous allez sur le market, forcément on les paye plus cher que les ventes sur internet. C'est la loi du marché. Donc de ce plus cher, nous on doit gagner un petit peu d'argent, donc on les vend encore plus cher. Donc là les Red Rice, vu qu'il y en a quasiment pas sur internet, les usines en sortent des toutes petites quantités qui mettent sur le market, donc le market les vend à prix d'or. Nous on rajoute la commission, ça vous fait des trucs à 200 €, c'est n'importe quoi. Mais je sais qu'on a des clients qui m'ont dit n'importe quoi, on prend. Parce qu'ils le veulent, c'est un peu side geek, c'est n'importe quel prix, pas de 3G, mais c'est la blague. VV87. Attendez, on va couper et on va être sûr de mettre la vidéo. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Nous voilà, oui, parce qu'en fait, nous on filme avec un appareil photo, comme tout le monde en fait, et c'est limité à 20 minutes. Et après, au bout de 20 minutes, si on coupe pas, ça coupe tout seul et moi je parle dans le vide. Donc c'est con. Allez, on continue. De VV87. Salut, ma question. Allez-vous proposer des consoles de jeux Android? Car certains constructeurs chinois commencent à sortir des machines très intéressantes. Oui, c'est en projet. On est sur le dossier, mais on n'a pas le temps. On a un nouveau manager qui va arriver pour Skyphone le 16 septembre. S'il reste plus d'une semaine, on lui demandera de vous ajouter des consoles Android, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Arnoc. La fois, je l'ai rappelé. Oui, parce que quand on imprime, on dirait un mock. On dirait Amok, et en fait, c'est un R avec un N collé. Alors, c'est reparti. GG, il faut qu'on s'explique. Non seulement, oui, parce qu'il gagne pas. J'ai une tête à avoir un pseudo comme ça. Oui, d'accord, il se moque. C'est Arnoc avec un R. Ouais, c'était bon. Hein. C'était pour la blague, c'était pour rigoler, hein. Alors, bon, arrêtons la discrétion. Fac 2. Il ne peut en rester qu'un, hein, Lander. Alors, tu avais dit pas mal de modifications, qu'en est-il? Sera reste assez possible de l'autre côté? Peux-tu nous faire pas mal de petits retours? Ah oui, ça sera sûrement avec la boutique. Les boutiques.
vous prépare des trucs. Oui, avec Skyphone, on avait un manager qui devait arriver, il est venu et il a fait oh là là, mais en fait, voilà, je vous raconte. Il y a un manager qui devait venir. On l'a attendu pendant 3 mois. Ok, Maxime m'a dit ouais, votre manager, il arrive, va reprendre la Skyphone boutique, ça va être la classe. Et le mec, il est arrivé vendredi après-midi. Et le vendredi soir, il m'écrit, il me dit oh là là, mais dis donc, il y a beaucoup de Chinois ici, hein. Et puis après, il a dit, oui, c'est véridique, je vous promets. Il dit, oh là, mais c'est bizarre, hein. Bon, il y a pas tous les endroits, c'est un peu crade et tout, surtout dans l'hôtel à 3 francs 6 sous où il a été. Après, il a dit, oh là, mais il fait chaud chez toi. Je fais des crises d'épilepsie. S'il la regarde, il va bien se marrer. Il a fait des crises d'épilepsie. Et le samedi matin, il est venu, il a dit, écoute, Greg, j'ai pris mon billet d'avion, je rentre lundi, en France. Voilà. Donc, il est venu le week-end. On l'a emmené manger, on l'a sorti, on l'a amené au TV et il est retourné chez sa mère. Voilà, donc l'histoire, voilà l'histoire. Donc maintenant on en a un autre qui va arriver le 16 septembre et là on craint le pire parce que en même temps Manu et Max ils sont là, eux ils craignent rien, ils sont balèzes. Bon à part ils alternent sur les chiottes, mais en théorie ils sont assez balèzes. Donc on attend à nouveau si lui tient le choc, oui il y aura plus de choses, mais là pour l'instant je vous jure que lui il nous a mis dans la merde. On avait prévu de faire plein de choses en attendant que lui il allait gérer les boutiques et en fait il a géré rien du tout, il a déjà pas géré lui-même. Donc c'est un petit peu dur. À quand le prochain jeu? Septembre. Donc vous avez du bol, c'est la semaine prochaine. Peux-tu nous dire quels sont les partenariats avec les marques chinoises que Skyphone a fait? Oui, on en a pas mal. Hein. On a Lenovo, vous avez vu, on a Zoppo, on vous expliquera un petit peu la semaine prochaine. Puis après les autres, c'est pas vraiment des partenariats, c'est plus on vend vos trucs, vous nous aimez, ils nous aiment quoi. Ensuite, au passage, Huawei n'est plus dispo en boutique, normal. Ouais. Bah oui, chez Huawei, à part le Honor 2, il n'y a rien de bien. En fait, tous les Huawei sont vendus en France quasiment au prix qu'on les achète ici. Donc, ça n'avait pas grand intérêt pour nous, à part le Honor 2 qui n'était pas vendu en France, mais il est très cher. Et le P6 est plus fabriqué car ils n'ont pas de LCD. Peux-tu prévoir une de tes vidéos pour expliquer et nous informer des changements qui s'opèrent? On essaye, hein. Vraiment la semaine prochaine, on vous en dira plus, parce qu'on avait prévu pas mal de choses pour début septembre. Début septembre, on vous expliquera un peu des choses qui sont mises en place, notamment avec la France. Et des marques. Et la France, et nous. Voilà, on vous expliquera ça, parce que c'est compliqué, on peut pas lâcher des trucs, parce qu'après on sait qu'Internet ça part un peu vite. Le partenariat avec Rendement Française, il en est où? De même, le dossier pour la boutique Zoppo, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a qu'un pays à Zoppo, monsieur. On vous expliquera la semaine prochaine ce qui va vous arriver sur le coin du nez, en Europe, enfin en France. Ah, j'en ai trop dit. Si tu étais connu sur le market, surtout auprès des vendeurs, comment la transition s'est effectuée avec la nouvelle team de Skyphone? Bah nous on est connu oui et non. On est connu parce qu'on va toujours avoir les mêmes et puis parce qu'on est rigolo. Après la nouvelle team Skyphone, voilà. Bah, Manu et Max ils me suivent donc voilà quoi. Et ils sont connus aussi. Ils les regardent, font ouais salut Nika et tout. Mais ils pécho pas, hein. Les deux, si c'est ça votre question. Feras-tu toujours le tour du market pour dénicher des bonnes affaires? On a besoin de la boutique. Oui, bah oui, pour l'instant les boutiques, je veux dire, je suis encore plus dedans qu'avant. Hein. Et ça va pas près de s'arrêter. Donc vous allez voir, non mais de toute façon on lâchera pas l'affaire, vous allez voir, il y a des trucs bien. À quand un petit Shenzhen acheté autour en extérieur? C'est prévu, on en a parlé juste avant. Message perso, merci pour le petit cadeau avec ma dernière commande. Ça fait plaisir, les petits pangeeks, les petits whippies, et quand on peut, on essaye. Arnock. À quand le nouveau personnage, Miss Pia et coulisses? On y bosse, mais on voudrait faire une histoire avec Monsieur Maître Pouce, vous allez voir. Ça va être rigolo. Voilà. Famous dit, salut Greg, penses-tu changer ton récent Oppo contre un nouveau Xiaomi ou un autre smartphone? Perso, je kiffe pas Xiaomi. La surcouche, j'aime pas trop. Je suis plutôt fan du Android brut. Il y avait le Oppo, maintenant j'ai le Oppo, si je changerai pas pour un Xiaomi. Peut-être un Vivo X-Play, c'est vrai que tu le sais. J'accroche pas à l'Xiaomi. La surcouche, machin, la communauté, c'est pas ma famille. Moi, ma famille, c'est JT Geek, monsieur. c'est pas la famille de Mui. Voilà. Ceux comprendront, ceux qui étaient là. Why don't you call Metro Pouce Inch Master when you speak English? C'est vrai. Ouais, Inch Master. Putain, ça c'est un nom de Kung Fu, ça. Alors, Ludo, as-tu déjà pensé à faire ça avec un iPhone ou un téléphone que tu n'aimes pas? Mais j'aime tous les téléphones, moi. Sauf les iPhones. Ensuite, bon là, il y avait une vidéo, donc il y a une grosse... Marcel dit, est-ce que tu as déjà pécho grâce au GT Geek? Au GT Geek, non. Au GT Geek, non plus. Pécho, arrêtez, franchement. Quoi, vous êtes 10 000. Je suis encore incognito. Je suis allé en France, franchement, je me suis allé peut-être entraînant un peu dans les FNAC et tout. Tout le monde s'en bat les couilles, même ici, hein, les foragnats me regardent. Je me dis peut-être un jour un mec... Non, tout le monde s'en fout, monsieur. Donc, pas encore. Ça viendra, je suis pas Norman encore. Hein. Alors, comment fais-tu pour être aussi fou dans tes vidéos? Le Red Bull.
Simplement, le Red Bull. Si ça va pas, un peu de vodka avec. Ou en fait, on a arrêté la dernière fois, on a arrêté la vodka, on a mis de l'opium. Opium Red Bull, je peux vous dire. Voilà. Ne change rien, c'est pour ça que t'es sympa et attachant. Merci. Greg07, regrettes-tu d'avoir changé ton Oppo contre un Zoppo? Ça dépend. C'est vrai, quand j'ai lu qu'il y avait en Ubuntu, je me suis dit, ah, mais en fait, non. Il était quand même chéro, hein. Il y avait pas mal de choses qui étaient, pas de batterie amovible, pas de micro SD. Quelque part, le Oppo, il est quand même mieux. Et c'est vrai que les Oppo 980, vu le nombre de personnes qui nous ont fait confiance avec ce téléphone, il déchire sa mère quand même, hein. Je vais pas dire. Ludo. Et sinon, question bête. Pas besoin de mettre, hein. Mais maintenant que tu es quoi? Français, chinois? Alors non, je suis français toujours. On n'a pas le droit d'être français et chinois. Soit, comme je suis marié, je peux demander ma nationalité au bout de 5 ans et je deviens chinois. La nationalité étant pas reconnue, si je deviens chinois, je perds ma nationalité française. Et si je perds ma nationalité française, quand je vais en France, il faut que je demande un visa. Ce qui est con. Donc du coup, ma femme étant chinoise, moi étant français, j'ai le droit de rester en Chine parce que elle est chinoise. Et quand elle va en France, elle a le droit d'avoir un visa de 2 ans ou de 5 ans parce que moi je suis français. Donc vous comprendrez pourquoi on change rien. Donc ni immigré ni clandestin en Chine. Non, moi je suis marié. Je suis une fille de l'Est ici. Je suis marié avec une chinoise, donc j'ai droit à mes papiers. C'est tout. Alors, tu t'es glissé dans une... Je vous passerai ça. Adrien. Alors, hey, j'aimerais te demander si tu utilises toi-même les articles batterie, slider super-héros. Ah, ça doit être les stylets. C'est quoi? Ah, stylaire. Ah oui, S-T-I-L-E-R. Stylet. C'est vrai. Oui, bah oui, parce que moi j'utilise un Zoppo, j'ai une housse Zoppo en cuir, voilà quoi. J'ai ma batterie externe qu'on teste pour les caméras et tout, oui. En fait, les produits qu'on vend, généralement, ils sont bien. Donc on les teste et tout, s'ils sont pas bien, on les enlève, mais en généralement, oui, j'ai ça. Bon, les stylets super-héros, faut pas déconner quand même. Par contre, j'ai mes petits stylets, j'ai mes petites clés USB en haut de mon écran, ça c'est normal. Ce que tu penses de Hong Kong Geek, as-tu déjà eu du contact avec eux? Oui, bien sûr, j'ai rencontré la meuf de Hong Kong Geek. C'est bouffon, hein, je veux dire, il n'y a plus rien de français chez eux. mais il y a que des Chinois. C'est le gros problème, c'est que tous les sites sont chinois. Chinois, avec une team chinoise, gérée par des Chinois. Voilà, elle est là la différence, c'est que même si à la base, le mec, c'est ce qu'on veut pas faire nous, c'est dire, voilà, Skyphone, voilà, moi je suis français, c'est génial, et puis vous mettre une armée de Chinois qui parlent très peu le français, et qui gèrent ça, va comme je te pousse. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des Français et qu'on est peut-être un petit peu plus cher parce que malheureusement, si un Chinois on peut le payer 400 € par mois, un Français quand il vient il dit moi c'est 1000 € en France, je vais 1002. Voilà, net. Donc forcément c'est plus cher. Donc voilà, en gros pour un Français on peut avoir 3 Chinois. Vous ferez vos comptes et vous comprendrez pourquoi c'est un peu plus compliqué. Bah ouais, non, pour parler d'eux, bah ouais, vous irez voir leur chaîne YouTube. Ah, c'est nous. Ils font les vidéos maintenant et tout. Voilà quoi. Ils nous disent oh, j'étais geek plagiat, plagie que dalle. Non, je vais aller voir les autres. Regardez ce que font les autres et vous verrez. Moi, je dis vous verrez. Et vous verrez ce que nous on va faire et vous regarderez les autres après. Oh, ils sont pas si cons que ça, j'étais geek, hein. Un petit peu pédant peut-être, mais ils se la pètent un peu. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on a posé les bases, hein. Ludo, et sinon, t'as les t-shirts bien sympas dans le JT Geek. Aurais-tu un bon plan t-shirt? Bah oui, tu peux aller chez Lacoste, par exemple. Attends, je regarde le chrono. 8 minutes? Comment tu fais? 10 minutes. Ouais, pas mal, 10 minutes. Je le mets là, comme ça je saurai combien de temps on en est. Oui, c'est un sourd-muet. C'est ce qu'on a oublié de dire. Mon assistant est sourd-muet. D'ailleurs, il m'appelle Zolo des fois. Et je l'appelle... comment il s'appelle le muet? Bernardo. Je l'appelle Bernardo des fois. Bon. N'importe quoi. Alors, alors, tu utilises les t-shirts. Non, mais les t-shirts, ouais, je sais pas. Il y en a un avec un gros chien, on l'a acheté chez Zara. Non, il y a des t-shirts sympas. Après, nous, on a Taobao, ce que vous n'aurez jamais. Tu le sais, hein. Voilà. Taobao, le paradis de la contrefaçon, on a tout. Parfois, tu fais pas rire. Bah oui, je sais. Comme des fois, vos commentaires sont pas intelligents. Hein, je veux dire, je suis comme vous, hein, je fais avec. Ludo dit, forcément. Et pourquoi pas une petite expression, ou un petit prochain avec des vidéos chaque semaine. Comme quand tu donnais des cours de chinois. Bah ouais, mais le problème, c'est que je vous ai tout dit, moi. Quand chinois, je connais 20 mots. Alors en même temps, 20 mots, vous me suivez dans le market, vous y croyez pas. Les meufs, elles me parlent. Je fais, même Maxime après-midi. T'as compris? Je dis non. Mais enfin, comme eux, on fait, ok. Ah oui, ok. Pas de problème. Demain. Pas de problème. Alors, non, ouais,
Je parle pas chinois, j'ai pas le temps. Regardez, je suis encore en train de faire le con, ça fait déjà 20 minutes. Alors, si on te propose un super un test d'une caméra sport en faisant un saut en parachute, tu fais quoi? T'as pas peur. T'envoies un lutin à ta place, et ouais, c'est ça le boss, tu prends un Jackie Chan pour... Non, j'y vais. Mais pas en Chine, hein. Je le ferai en France, sans cascade, hein, parce que en Chine, tu le fais qu'une fois. non, ouais, pourquoi pas? Bon, aussi, enfin, son parachute ou un saut en charapute. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Enfin, vous voyez l'image. Ensuite, Ludo dit, putain, il y a qui d'autre? En fait, on a un membre, 2, 3. En fait, il y a Ludo, il y a Benoît, il y a T-Jam, il y a Seven, il y a Greg, il y a Alain, il y a des mecs, il y a que, en fait. Pourquoi pas un petit proverbe ou une petite... Il a déjà lu ça. D'accord, il l'a mis 2 fois. Salaud, pourquoi qu'il y en a beaucoup? Ludo dit... Oh putain, mais regardez, la page c'est tout lui encore. Alors, Ludo dit... Maintenant que tu vas plus de contenu, penses-tu continuer à tourner des... Oui, non, pour l'instant, j'étais geek, Skyphone, non, c'est plus d'actualité, donc oui, on fera toujours le truc. Depuis l'arrivée de WeSweetChat et Consorce, quelle est la baie qui t'a le plus marqué? La grosse mardi, hein. Celle-là, hein, grosse coquine, hein, comme ça, là. Si vous n'avez pas vu WeSweetChat mardi, allez voir. Je suis désolé. Vous avez pensé à... Ah non, mais là, j'ai pas le lien YouTube. Je ne peux pas lire la vidéo YouTube. Ça n'existe pas encore. Dis-nous, GLG, les Miss WeChat sont-elles informées qu'elles sont bien sélectionnées pour participer à l'élection de Miss WeChat de la semaine? Bah non. Mais on a pensé, pendant un moment, leur dire, en fait, après, je pense qu'on fera un truc en disant, envoyez-nous nos photos, et si vous gagnez, on vous donnera des thunes. Et elles viendront. Habillées. C'était une suggestion, mais pour l'instant, on n'est quand même pas assez nombreux, hein. Je veux dire, on est 10 000, faudrait 100 000. 100 000, on pourrait dire, on donne un petit billet à la meuf quand elle vient et tout. Elle a informé qu'elle va gagner, à mon avis, ça pourrait faire plaisir de savoir qu'elle a été élue Miss de la semaine par un site qui monte et pas mal d'internautes. Ça pourrait attirer... Oui, c'est prévu. Non, mais vraiment, on y a pensé. On dit, voilà, on fait une annonce sur WeChat, on dit, voilà, devenez Miss WeChat, envoyez-nous une photo pour gagner, je sais pas, 200 RMB par semaine. Ça fait 30 € quand même, enfin 25 €. Les meufs nous enverraient leurs photos, on les mettrait, celle qui gagne, elle vient, elle prend son chèque. Enfin, ses espèces. Et vous êtes contents, bande de pervers. Surtout voilà. Celle-là, vous aurez fait kiffer. Petite question qui vient en passant sur un DB. Tu t'es dernièrement séparé de Skyphone et pour la stock boutique, t'es toujours... Bah, je me suis séparé rien du tout, là. Hein. On cherche des managers. D'ailleurs, si toi aussi tu es manager, t'as envie de gagner de l'argent et que t'as pas peur de venir en Chine parce qu'il fait chaud, eh ben, viens avec nous, viens travailler, viens chercher bonheur dans la Chine. Mes questions, en espérant qu'elle n'ait pas été posée. Pourquoi 3 noms de domaine? JT Geek, Siphon et Skyphone. JT Geek parce que c'est le blog, Siphon parce que c'était l'entité, le premier nom où on faisait des téléphones chinois d'ailleurs, c'est une autre personne qui l'a repris qui ne parle que le téléphone chinois. Et Skyphone c'est la boutique. On essaie un peu de différencier. Il y a le blog, la boutique et un blog sur les smartphones chinois. Voilà. Point de vue marketing, je trouve ça chelou. Et ça marche. Pourtant, comme quoi, hein. Pourquoi un design de la boutique Made in China? Elle est belle la boutique Skyphone. C'est un PrestaShop et tout, design. Mais il y a un nouveau design qui arrive la semaine prochaine, si vous êtes sage. Ton statut de français te permet-il de serrer facilement? Alors plus maintenant, parce que je suis marié. Mais franchement, ouais. Les Français, ça kiffe. Sauf les Français réunionnais, eux, ils kiffent pas du tout. Ils pêchent rien du tout. Je le sais. Bah, ils boivent. As-tu déjà rencontré la communauté des fétichistes de la crotte de chat à Shenzhen? De jus. Non. Benoît 31. Alors, pourquoi Candy sourit-il tout le temps? Parce qu'il est bête. Non, parce qu'il est heureux. Parce qu'il est heureux d'être en Chine. Il est heureux de JT Geek. C'est quoi sa marque de dentifrice pour avoir les dents aussi blanches? Je sais pas. Pourquoi est-il pas noir et blanc? Ah, parce que noir et blanc, ça c'est trop commun. Noir et gris, là, c'est cool. Bon, en fait, je crois qu'il est noir et blanc en plus, hein. Où il est? J'en ai pas. Merde. Non, ouais, bon. Non. Question supprimée, Benoît. Déçu. Ludo a fait plus, mais il a fait mieux. Ludo, en parlant de... Ils ont pas fait comme Vista, ils l'ont pas encore enterré Windows 8. Non, il travaille XP ici et survivant. Hein. Et ensuite, il me semblait pourtant avoir lu plusieurs fois il y a longtemps que Balmer reconnaissait que c'était un échec. Quoi il parle, lui? Bon, allez, on finira là. J'ai pas compris, Ludo. Là, à la fin, il parle de Windows 8 et tout. Il devait répondre à quelqu'un, Ludo. Je pense qu'il s'est trompé. Donc voilà, merci pour cette fac. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis... quelle journée demain? Vendredi. On verra. Peut-être on vous fera une vidéo demain
demain. J'espère que cette fac vous aura plu, vous aurez pris autant de plaisir que moi à lire ces 12 pages ici. Voilà, prochaine fac au mois de septembre. Comme d'habitude, on mettra une fac, vous pourrez poser toutes vos questions intelligentes. On va essayer de censurer Ludo un petit peu pour que les autres puissent participer. Et moi je vous dis à demain. Allez mes petits geeks, paix, prospérité et rendez-vous sur JT Geek. Bye bye. Comme ça, il devrait être bien synchro. Voilà, nickel. Ah, hop. Le truc il est complètement de travers là-bas. C'est pas grave, la lumière est diffuse. Oh, c'est bon. La lumière est bonne. Complètement de travers. On s'en fout. Ça va, ça rend bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Faut juste que je me mette comme ça. Ça enregistre ? Je crois qu'il reste 200 minutes de batterie. Ouais, normalement ça enregistre, je pense. Ah ouais. On va encore se retrouver carotte et le faire 50 fois. Là, je ferai pas 50 fois. À cause de Ludo, je le ferai qu'une fois. Ou alors, j'en ai toutes les questions de Ludo, il y en a pour 3 minutes. Ah, bon allez, trêve de blague. On est chaud. 1, 2, 3.